Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est celui de la timidité et de la confiance en soi. Cette dernière se développe dès les premières années de vie et tout au long de celle-ci. Mais parfois, de mauvaises expériences très tôt dans la jeunesse peuvent altérer le développement de notre confiance en nous. Et alors nous prenons un autre chemin, celui de la timidité, celui qui nous fait douter de nous-mêmes, qui nous fait douter de nos pensées, qui nous fait douter de nos actions, de nos opinions, de nos idées, et qui nous conduit à nous isoler, à nous mettre en retrait, à nous taire, à éviter certaines situations. Mais aujourd'hui, tout cela est terminé. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous invite maintenant à vous installer le plus confortablement possible pour écouter cet audio, dans une pièce calme, à bonne température, pour que vous puissiez rester immobile de longues minutes et à faire ce rêve, en écoutant ma voix. À tout à l'heure. Tout d'abord, commençons par favoriser la détente corporelle. Je vous invite à observer votre respiration. Observez comment vous respirez. Et si ça n'est pas déjà le cas, faites en sorte que votre respiration se fasse davantage par le ventre. À l'inspire, je vous invite à gonfler légèrement le ventre, afin que l'entièreté de vos poumons se remplisse d'air. Et sur l'expire, à rentrer légèrement le ventre. Faites de même à la prochaine inspire et à la prochaine expire. 5 fois de suite, sans exagérer les mouvements, en douceur, paisiblement, calmement. Et en faisant cet exercice, la détente va pouvoir s'installer dans votre corps. Peut-être commencez-vous à remarquer que certaines parties de votre corps commencent à se détendre, à se relâcher. Peut-être que les sensations du corps commencent également à se modifier. Tout comme probablement votre cœur a commencé à ralentir, à devenir plus calme, plus discret. Tout comme vos pensées ont commencé à se calmer, à se concentrer, se focaliser sur ma voix qui vous invite à faire un voyage, ma voix qui va vous guider à travers une expérience particulièrement agréable, une expérience ressourçante, restructurante, qui va avoir des effets positifs dans votre vie. Et pour cela, nous allons utiliser votre imagination. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est lorsque nous dormons la nuit, lorsque nous faisons des rêves, que notre cerveau traite les expériences que nous avons vécues dans la journée. À partir de là, il en tire une synthèse, des croyances et des apprentissages. Donc c'est pendant que nous rêvons profondément la nuit que les choses se mettent en place durablement dans notre mémoire et influent sur notre capacité de ressentir, de se comporter, de penser. Et vos pensées influent sur vos ressentis, et vos ressentis influent sur vos pensées. Donc c'est pour ça que nous allons traiter ces deux aspects pour que votre comportement au quotidien se modifie.
et qu'une rééducation puisse s'opérer en vous avec des modifications profondes et durables. Et donc pour cela, nous allons utiliser votre capacité d'imagination, comme si vous rêviez, pour justement générer en vous de nouveaux apprentissages, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons de ressentir, et de pouvoir enfin être à l'aise, de pouvoir enfin être vous. Alors je vous invite à laisser votre inconscient approfondir tout naturellement cet état. Et pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier, car il est souvent plus facile qu'on ne le croit de laisser une partie de soi tranquillement installée dans la pièce dans laquelle vous êtes, pendant qu'une autre partie de vous s'éloigne un instant. Juste un instant, et se met à dériver agréablement, et dériver encore, en laissant le train des pensées vous emmener toujours un peu plus loin. En laissant le train des pensées vous emmener toujours un peu plus loin. Sans même que vous sachiez jusqu'où cette partie de vous a envie d'aller, a envie de vous emmener. Peut-être au milieu de nulle part, ce lieu sans lieu, où le temps est comme suspendu, au milieu de nulle part, où juste ma voix résonne encore un peu, et vos pensées, tout en goûtant le plaisir et la liberté d'être dans ce nulle part et pas dans un autre, alors qu'habituellement vous devez bien être quelque part, à un moment donné, mais pas en cet instant, l'espace de cet instant, juste pour goûter le plaisir d'être là, au milieu de nulle part, et d'utiliser ce point de vue pour examiner calmement votre situation actuelle et laisser surgir de nouvelles idées qui pourraient vous apporter peut-être une aide que vous n'aviez plus imaginée jusque-là, pour vous apporter une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous considérer, un regard neuf, un nouveau point de vue sur vous-même et sur les autres et sur les relations aux autres, et de pouvoir faire de nouveaux apprentissages en utilisant simplement votre imagination, comme si vous étiez en train de rêver profondément la nuit, comme si votre cerveau était en train de reconsidérer certaines choses, de transformer certaines autres, de faire de nouveaux apprentissages. Alors au cours de cette séance, je vous invite et je demande à votre inconscient de mobiliser tous les sens pour rendre cette histoire aussi réelle que possible, comme dans un rêve, en imaginant ce qu'il y a à voir, tous les détails, les couleurs, le décor, en imaginant également tout ce qu'il y a à entendre, les bruits de la nature,
de cet endroit dans lequel vous allez bientôt vous retrouver, en ressentant les odeurs de cet endroit de nature, en ressentant également les sensations corporelles que cet endroit vous procure, de mobiliser tous vos sens pour vous immerger, pour vous absorber totalement dans cette expérience d'imagination et de vivre les choses le plus intensément possible. Et très probablement, maintenant, vous êtes profondément détendu. Votre esprit est ouvert et réceptif à de nouvelles manières de penser, d'agir et de se comporter. Toutes les suggestions que vous entendrez auront un effet permanent et immédiat sur votre inconscient. Alors maintenant, je vous invite à laisser votre inconscient mobiliser toutes vos capacités d'imagination et voir les choses avec vos yeux. Et je demande à votre inconscient de vous amener dans un chemin de campagne, au milieu des champs, et de voir les choses avec vos propres yeux, en étant acteur, actrice de cette histoire. Vous avancez sur ce chemin de campagne, au milieu des champs, jusqu'à vous retrouver dans un endroit où le chemin se rétrécit peu à peu et où les champs laissent le place à des jardins. Et vous vous arrêtez devant un petit portillon. Vous l'ouvrez. C'est votre jardin personnel. Il est unique. Car il décrit merveilleusement votre vie. Vous entrez dans ce jardin. Et vous admirez chaque fleur délicieusement parfumée qui pousse sur la pelouse verte de votre jardin, le jardin de votre vie. Remarquez également toutes les belles plantes et tous les arbres fruitiers qui se trouvent dans votre jardin. Peut-être aussi qu'il y a un point d'eau. Peut-être aussi qu'il y a un point d'eau. Peut-être est-ce une petite cascade avec le clapotis de l'eau. Peut-être est-ce un ruisseau. Peut-être est-ce une mare. Peut-être qu'il y a également des oiseaux sur les branches. Et vous pouvez les entendre. Entendre le chant des oiseaux. Vous pouvez aussi voir qu'il y a une petite cabane, un cabanon en bois, dans un coin du jardin. C'est une belle journée. Le soleil brille. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. L'air est à une température ambiante.
Observez tous les éléments qui se trouvent dans votre jardin. C'est le fruit d'un long travail de votre part. Et vous savez qu'un jardin doit être entretenu, car c'est un espace vivant, avec ses cycles, avec ses saisons. Et c'est justement la saison où on doit avoir une attention particulière sur son jardin. Car vous remarquez qu'il y a posé sur la pelouse quelques feuilles mortes et de mauvaises herbes. Tous les éléments qui se trouvent dans ce jardin vous ressemblent. Mais comme tout jardin, ça vit. Et tout le monde sait qu'un jardin, ça vit au rythme des cycles, au rythme des saisons, et qu'il faut toujours l'entretenir, qu'il y a toujours des choses à faire, à modifier. Et aujourd'hui, en vous promenant dans votre jardin, vous constatez que des feuilles mortes et sèches recouvrent en partie la pelouse, et que des mauvaises herbes ont commencé à pousser ici et là. En voyant cela, vous comprenez qu'aujourd'hui vous n'allez pas faire que simplement flâner ou vous reposer dans votre jardin, mais qu'il va falloir déblayer, ramasser toutes les feuilles mortes et couper les mauvaises herbes, car c'est une journée d'entretien, pour que vous puissiez à la fin de la journée vous sentir encore mieux dans votre jardin et encore mieux avec vous-même. Car toutes les feuilles mortes et mauvaises herbes représentent toutes les douleurs et frustrations de votre vie et symbolisent les causes de votre timidité excessive. Elles représentent des sentiments inconfortables, des sentiments d'inaptitude, le fait de ne pas se sentir assez bon, assez bonne, mal compris, mal comprise, de se sentir inférieur ou pas à sa place. Ces feuilles représentent tous les refus, tous les ressentiments, toutes les constatations négatives que vous avez faites sur vous-même ou que les autres ont pu vous dire. Toutes ces choses se trouvent actuellement dans votre jardin, symbolisées sous forme de ces feuilles tombées au sol et de ces mauvaises herbes. Maintenant, en cherchant bien dans la petite cabane, vous trouvez un râteau avec un manche en bois. Prenez-le et commencez à rassembler toutes les feuilles sèches pour former un tas. Et tout en rassemblant peu à peu ces feuilles, vous pouvez vous amuser à leur donner des noms, voire même des étiquettes à chacune de ces feuilles. Car vous pouvez ramasser ces feuilles machinalement, tout en partant dans une profonde réflexion pour donner un nom à ces feuilles. Ces feuilles peuvent représenter certaines personnes ou des événements désagréables qui ont eu lieu dans votre vie. D'autres feuilles peuvent représenter des envies inconscientes d'échec, comme la peur du succès, la peur de réussir. Il pourrait y avoir également le manque de motivation, des croyances limitantes ou un schéma négatif de pensée qui vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien ou que vous n'avez rien d'intéressant à raconter. Certaines feuilles peuvent représenter l'envie de ne rien faire pour arranger les choses et de vouloir rester dans sa zone de confort. Ou bien elles peuvent représenter un manque de communication ou du mépris, des douleurs émotionnelles que vous éprouvez envers quelqu'un ou qu'une personne vous tient responsable pour quelque chose, que vous ayez fait ou pas. Alors imaginez que vous rassemblez dans un tas avec votre râteau tous ces sentiments
toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées négatives. Vous rassemblez toutes ces feuilles, car vous allez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, afin d'éliminer tout ce qui vous bloque et avoir plus de confiance en vous, en vos capacités, en la vie et envers les autres. Allez-y, rassemblez toutes ces feuilles pour former un grand tas. Et la prochaine fois que vous entendrez ma voix, vous aurez terminé. C'est très bien. Et maintenant que le tas est prêt, j'aimerais que vous prépariez avec prudence un feu de bois afin de brûler tous les éléments encombrants, ces déchets, pour qu'ils se réduisent en cendres. En faisant cela, vous brûlez en même temps, symboliquement, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous empêchait de vous estimer à votre juste valeur, tout ce qui vous empêchait d'avoir confiance en vous, en vos capacités, en la vie et envers les autres également. Vous rassemblez ces petites brindilles et des morceaux en bois un peu plus gros. Vous entourez la zone avec des pierres pour protéger le feu, et ensuite vous commencez à y jeter les feuilles mortes et sèches. En faisant cela, des sensations à l'intérieur de vous commencent à se faire sentir, comme si quelque chose qui était enquisté en vous est en train de s'effriter, de fondre, tout comme ces feuilles, ces mauvaises herbes, sont réduites en cendres peu à peu par le feu. À l'intérieur de vous, une sensation de libération se fait peu à peu sentir. Et en faisant cela, en observant ces feuilles mortes et ces mauvaises herbes se transformer peu à peu en cendres, parallèlement à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans chaque cellule de votre corps, quelque chose se transforme et un sentiment de libération gagne peu à peu votre corps de la tête aux pieds et des pieds à la tête, comme des vagues qui peu à peu transforment en profondeur vos ressentis, vos sensations. Et continuez à ressentir ce sentiment de libération, de liberté et également de sérénité profonde qui se loge au plus profond de votre être. Vous ressentez une plaisante sensation de légèreté maintenant que vous vous êtes débarrassé, libéré de toutes ces influences négatives. Et tout en continuant à observer maintenant la fumée qui s'élève dans les airs, vous sentez que ces nouvelles sensations dans votre corps s'intensifient simultanément, car ces influences négatives du passé dépassé, en s'envolant dans les airs, s'éloignent encore plus de vous et vous quittent définitivement. Et votre inconscient commence d'ailleurs à oublier ces expériences négatives, à les supprimer, à les faire disparaître, en réduisant totalement et complètement ces cendres. Tout comme peu à peu,
Ce nuage noir disparaît au loin à l'horizon. Et maintenant que vous êtes totalement libéré, vous êtes libre de toute influence négative à votre encontre. Vous êtes libre de toutes ces croyances limitantes qui vous poussaient à croire que vous n'étiez pas assez bon, pas assez bonne, pas à la hauteur, pas assez intéressant, pas assez intéressante. Toute cette timidité que vous aviez pour habitude de ressentir s'éloigne de vous. Et maintenant que vous êtes libre, que vous avez fait table rase du passé, vous allez pouvoir apprendre à vraiment être vous-même. Ça va être un travail de répétition en faisant de nouvelles expériences. Mais maintenant, vous êtes libre d'être parfaitement vous-même, de faire ce dont vous avez envie, d'exprimer les idées que vous avez envie. Vous êtes libre également de progresser, d'avancer, de réussir tous les objectifs que vous allez vous fixer. Vous êtes libre et c'est un merveilleux sentiment, la sensation d'être libre. Et ce sentiment de liberté vous permet de gagner de plus en plus confiance en vous. Vous allez bientôt constater que vous prenez de l'assurance, que vous vous sentez bien mieux dans votre peau et en paix avec vous-même. Vous allez ainsi pouvoir commencer à vivre pleinement votre vie, beaucoup plus épanouie, avec plus de confiance en vous, en vos capacités, en la vie et envers les autres. Vous décidez de prendre un nouveau départ. Vous prenez de plus en plus d'assurance et vous trouvez que vous êtes devenu aussi beaucoup plus positif, beaucoup plus positive. Vous êtes prête à vivre une vie plus riche, plus remplie, en faisant des choses que vous voulez vraiment faire. Maintenant que vous avez retrouvé la confiance en vous. Et maintenant que vous vous êtes débarrassé de tout ce qui vous bloquait, vous allez vraiment pouvoir vous estimer à votre juste valeur. Vous allez pouvoir vous regarder avec un regard neuf. Sachez qu'il est temps pour vous de planter de nouveaux éléments dans votre jardin de vie, afin qu'il soit plus beau, qu'il corresponde à ce que vous voulez vraiment être, à être plus harmonieux, plus équilibré, plus élégant, élégante. Il est temps maintenant de planter de nouvelles graines dans votre jardin, afin de faire grandir de nouvelles qualités, de nouvelles compétences, cette nouvelle personnalité, celle que vous ressentez au fond de vous et qui ne demande qu'à sortir de terre, à grandir et à s'épanouir au soleil. C'est pourquoi je vous invite maintenant à visualiser qu'il y a un pot déposé sur une table près de la petite cabane, avec des graines à l'intérieur. Vous allez planter ces graines facilement et tout naturellement dans votre jardin de vie, maintenant qu'il est totalement libéré de tout ce qui l'encombrait auparavant. Allez-y, prenez une poignée de graines dans le pot et dirigez-vous en direction de la parcelle sur laquelle vous allez les planter. Il y a un endroit dans votre jardin dans lequel vous savez instinctivement
que c'est le lieu idéal pour aller planter ces graines spéciales. La terre est très riche et fertile à cet endroit-là. Alors, avec délicatesse et beaucoup de tendresse, j'aimerais que vous plantiez ces graines dans votre jardin. Maintenant, avec un amour et une attention très particulière, recouvrez ces graines avec cette terre fertile. Arrosez-les et ensuite laissez faire la nature. Et alors que le temps passe, vos graines vont pousser, de plus en plus jusqu'à porter leurs fruits. Ces graines représentent tous les éléments positifs, comme la profonde estime de vous-même, la profonde confiance en vous, qui vont grandir de plus en plus, chaque jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et perdurer tout le long des années. Chaque jour, de jour en jour, à travers vos actions, et grâce à cette nouvelle manière de penser, ces graines pousseront de plus en plus avec puissance pour porter leurs fruits. Et vous saurez qu'elles sont en train de pousser parce que vous vous retrouverez à vous sentir de mieux en mieux dans votre peau. Vous devenez petit à petit une personne qui a développé une grande confiance en elle, en ses capacités, en la vie et envers les autres. Une personne calme, merveilleuse, et qui cultive chaque jour toute cette sagesse dans ce jardin de la vie. Vous vous aimez profondément maintenant. Vous vous acceptez totalement. Vous vous considérez unique et vous vous estimez à votre juste valeur. À partir d'aujourd'hui, vous allez trouver que vous êtes plus calme, plus détendu, plus en confiance et complètement à l'aise lorsque vous êtes en présence d'autres personnes. Vous commencez à vous intéresser de plus en plus aux autres. Vous devenez plus ouvert, plus ouverte. Et parce que vous vous intéressez de plus en plus aux autres, vous devenez de moins en moins conscient, consciente de la timidité que vous éprouviez auparavant. Et vous vous inquiétez bien moins de ce que les gens pourraient penser de vous. Vous remarquez que vous agissez d'une manière beaucoup plus naturelle, maintenant que vous avez pris de l'assurance. Vous appréciez vraiment de passer du temps avec les autres et de rencontrer de nouvelles personnes. Car vous avez pris plus de confiance en vous et vous êtes complètement à l'aise, alors que vous montrez votre belle personnalité comme la merveilleuse personne que vous êtes. Vous trouvez que vous engagez des conversations plus naturellement et que c'est beaucoup plus facile pour vous de rendre les conversations beaucoup plus intéressantes et fluides. Les gens vous trouvent intelligent, intelligente ou amusant, amusante, selon ce que vous avez à partager. Alors que vous vous exprimez avec facilité, vous pouvez constater qu'ils apprécient vraiment votre compagnie. C'est très intéressant et enrichissant d'être en votre compagnie. Et vous vous intéressez de plus en plus aux autres. Vous souriez plus et vous vous sentez bien mieux et bien plus épanoui, mieux que jamais auparavant. Vous êtes en train de découvrir une nouvelle image de vous-même. Vous découvrez votre vrai vous, votre vraie personnalité, qui était toujours là, attendant de pousser, de fleurir. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise en compagnie d'autres personnes. Et vous commencez à vous mettre en valeur d'une manière bien plus positive. Vous accueillez chaque personne d'une façon plus chaleureuse, parce que vous êtes bien plus intéressé
et curieux, curieuse de savoir ce qu'ils ont à partager avec vous. Vous marchez et vous agissez avec plus de confiance. Votre allure dégage de l'assurance, comme une personne qui est fière d'elle. Parce que vous savez profondément, à l'intérieur de vous, que vous êtes une personne qui en vaut vraiment la peine. Vous avez autant de qualités que toute autre personne sur cette terre. Vous avez confiance en vous, maintenant que vous avez pris de l'assurance. Vous saluez les personnes que vous rencontrez avec un sourire chaleureux et accueillant, en les regardant directement dans les yeux. Vous écoutez attentivement ce qu'ils ont à vous dire, et quand c'est votre moment de parler, vous vous exprimez avec clarté et fluidité. Vous parlez avec confiance et assurance tout naturellement. Et dans cet état de relaxation profonde, vous prenez aussi conscience plus que jamais que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous sur vos opinions et sur tout ce que vous avez à dire. Et sachez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, alors autant être soi-même. L'important est de vous estimer vraiment et de toujours croire en vous, comme la personne unique que vous êtes. Et lorsque vous ferez des erreurs, comme tout le monde en fait de temps en temps, alors vous admettrez d'une manière positive les choses, les faits, sans pour autant vous démoraliser ou vous critiquer. Parce que vous savez que tout le monde peut commettre des erreurs de temps en temps. Car après tout, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Et vous êtes bienveillant, bienveillante avec vous à partir d'aujourd'hui. Car vous savez qu'on ne réussit pas toujours les choses du premier coup. L'important, c'est que quand quelque chose ne marche pas, c'est simplement de se dire que l'on a obtenu un résultat et que la stratégie que nous avons déployée, employée, n'est pas la bonne et qu'il faut la modifier et recommencer pour réussir. Il n'y a personne au monde exactement comme vous. Vous êtes un être unique, avec vos propres qualités et aptitudes. Vous avez le droit d'avoir vos propres idées et opinions. Vous avez confiance en vos compétences, en vos capacités, en vos ressources, en vos pensées, en vos idées. Et vous commencez vraiment à apprécier de discuter avec d'autres personnes sur ce que vous pensez. Et alors que vous faites cela, votre personnalité commence à briller de plus en plus. Lorsque vous approchez un groupe de personnes, que vous les connaissez ou pas, vous êtes ouvert, ouverte, au fait que ces personnes seront peut-être aussi ouvertes d'esprit lorsqu'ils vous rencontrent. Tout le monde désire être apprécié, et il n'y a pas d'exception. Alors vous vous préparez pour le meilleur. Vous vous attendez à ce que les gens vous apprécient, et ils le font, parce que vous projetez une image positive de vous-même. Vous pouvez même remarquer, dans leur regard, que vous rencontrez, qu'ils vous trouvent intéressant, car vous dégagez de la confiance en vous. Vous constatez maintenant que c'est facile, pour vous, d'approcher un groupe de personnes et d'aborder une conversation avec eux, tout naturellement et avec assurance. Vous écoutez ce qu'ils ont à dire, et quand c'est approprié, et que vous sentez que vous pouvez ajouter des éléments intéressants à la conversation, vous le faites et vous exprimez votre point de vue, ou surtout ce que vous avez envie d'ajouter pour enrichir l'échange. Vous appréciez les autres et les autres vous apprécient. Vous vous aimez et vous devenez votre meilleur ami. Vous décidez ici et maintenant dans cet état de relaxation dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vous décidez ici et maintenant, dans cet état d'hypnose, à l'aide de votre inconscient, de jouer maintenant un rôle actif dans votre vie.
C'est pourquoi je demande à votre inconscient de vous aider jour après jour à jouer un rôle actif dans votre vie, à devenir acteur de votre vie, à devenir actrice de votre vie. Les opportunités manquées sont des choses du passé, parce que maintenant vous avez pris de l'assurance et vous avez plus de confiance en vous, car vous êtes certain, certaine de vos capacités. Vous êtes maintenant certain, certaine de pouvoir faire les choses que vous avez vraiment envie de faire, sans crainte d'échec et sans crainte de vous sentir rejeté, car ça ne se passera plus comme cela. Vous prenez conscience que vous avez toutes les clés en main pour faire de votre vie un chef-d'œuvre. Vous avez le contrôle sur votre vie et sur la manière dont vous voulez vous épanouir. Vous avez le contrôle sur votre vie et sur la manière dont vous voulez vous épanouir. La timidité que vous éprouviez auparavant fait maintenant partie du passé. Aujourd'hui, vous vous mettez en avant. Vous commencez à parler avec bien plus d'assurance et vous exprimez vos idées et opinions avec aisance et clarté. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un, vous le faites savoir avec diplomatie, sans causer aucune offense, mais en faisant passer votre message de la meilleure manière que vous pouvez le faire. Vous réalisez que nous sommes tous nés avec des capacités et que personne n'est pire ou meilleur que vous. Certaines personnes pourraient faire de mauvais choix à un moment, mais cela ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. De même qu'aucune personne n'est meilleure que vous. Chaque personne a ses propres qualités et ses propres connaissances. Vous êtes maintenant certain, certaine de vos capacités et du fait que vous en valez vraiment la peine, car vous êtes une personne unique et intéressante. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Et le résultat de tout cela est que vous devenez une personne qui a de plus en plus confiance en elle, en ses capacités, en la vie, envers les autres. Chaque jour, de jour en jour, vous évoluez, car vous avez changé votre manière de penser. Et tout naturellement, votre vie s'améliore. Elle devient plus riche et plus épanouie. Et les gens autour de vous deviennent conscients des changements qui s'opèrent en vous. Vous pouvez remarquer la manière dont ils vous regardent, avec respect et admiration, parce que vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau. Vous êtes un merveilleux être humain, avec une personnalité et un esprit bien à vous. Vous êtes déterminé et bien plus motivé de plus en plus chaque jour pour construire une vie bien plus épanouie. Et toutes les suggestions que vous avez entendues vont s'amplifier de jour en jour. Elles sont profondément implantées à l'intérieur de vous, dans votre esprit inconscient. Elles vont générer une nouvelle façon de penser en vous, une nouvelle façon de ressentir les situations et une nouvelle façon de vous comporter dans ces situations. Chaque jour, votre inconscient, comme si vous étiez un sportif ou une sportive, va mettre sur votre chemin de nouvelles situations et ces suggestions vont générer en vous la capacité à aborder de nouvelles situations avec facilité. Et je demande à votre inconscient de mettre sur votre chemin d'abord des situations faciles où vous pouvez ainsi commencer à être vous-même et à remarquer les changements, et puis au fil des jours, des semaines, des mois, d'aller vers des situations de plus en plus difficiles, et pourquoi pas un jour vous retrouver à parler en public devant plusieurs centaines de personnes. Toutes ces suggestions deviendront de plus en plus puissantes heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. N'hésitez pas de temps en temps à réécouter cet audio pour opérer tous les changements encore nécessaires à votre évolution, pour observer ces graines grandir, pour entretenir votre jardin, pour y faire les modifications nécessaires, pour que vous deveniez la personne que vous pressentez à l'intérieur de vous.
qui est là, à l'intérieur de vous, et qui grandit comme cette graine. Et en attendant d'être totalement cette personne, amusez-vous à faire déjà semblant que vous êtes cette personne, en retrouvant vos capacités d'enfant à vous amuser, à faire comme si. Et un jour, en vous amusant à faire semblant, vous vous demanderez si vous faites vraiment semblant ou si vous êtes devenu cette personne. Car l'imagination crée la réalité. C'est pourquoi la nuit nous rêvons profondément et que ces rêves ont une influence sur notre développement, si bien qu'à un moment l'imagination se confond avec la réalité. C'est ça. Et je vous remercie de votre attention. À votre rythme, vous allez pouvoir réintégrer totalement votre corps, en commençant à étirer celui-ci, en prenant de nouveau conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, des bruits les plus proches aux bruits les plus éloignés, et quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les paupières. Si vous avez aimé cette séance, j'aimerais que vous mettiez un pouce vers le haut pour favoriser le référencement de cette vidéo, que vous la partagiez sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis susceptibles d'en avoir besoin, et l'espace commentaire est là pour recueillir vos impressions et votre évolution suite à l'écoute de cet audio. N'hésitez pas à l'écouter de temps en temps pour continuer de renforcer positivement ces nouvelles qualités, ces nouvelles compétences que vous êtes en train de développer, car c'est par la répétition que l'on apprend. Je vous remercie. À plus tard.